La salle du fer à cheval, c'était un lieu de rencontre de la population collongeoise pendant des décennies. Et surtout, la mairie passait des films. Et donc l'entrée était de 1 franc français par jour. Enfin par séance, par film. Et pour nous, on n'avait pas d'argent, comme avec mon frère Jean-Marc Franzoni. On n'avait pas d'argent, donc on se disait comment demander, juste avant l'entrée au cinéma, à notre grand-mère de nous donner 1 franc chacun pour assister à cette séance. Donc on faisait, pendant toute la journée, on ratissait tous les petits chemins qui malheureusement ont disparu. Donc on se donnait un mal fou. Et puis le soir, le repas était vers 7h30. La séance de cinéma était à 20h, et on disait « Grand-mère, est-ce que vous pourriez nous donner 1 franc ?» on a ratissé les chemins et tout ça. Et elle disait « Comment? Vous avez fait ça, tout ça, c'est pour avoir 1 franc. Bon, ben voilà, allez-y. » Et c'est comme ça que, bon, on a vu quand même plusieurs films, des grands classiques comme Taxi pour Tobruk avec Charles Aznavour, enfin des gens comme ça, des grands classiques. Et puis, il y avait les fêtes du 14 juillet et tout ça, quoi. Bon, nous, on habitait Paris, entre Genève et Paris, et on venait en vacances ici. Ma grand-mère ouvrait en prenant du personnel du séminaire adventiste, des étudiants qui venaient en été et qui nous aidaient, parce que c'était... Elle habitait Genève, en fait, ma grand-mère. Au très 19e siècle, elle habitait un hôtel, alors qu'elle avait tout ce qui lui permettait de vivre. Elle avait un immeuble à Genève et tout ça, mais elle préférait être servie à l'ancienne. Voilà, alors après, c'est passé comme quand il y a eu la construction, donc dans les années, je pense, 80, de la salle communale, il y a eu un changement d'affectation. Et c'est devenu la salle, le petit théâtre du Salève, qui est sympathique, et qui... Voilà. Mais ça reste, je pense, pour beaucoup de vieux collongeois, il y en a de moins en moins. Mais ça reste une salle très importante. Elle était en face, donc elle est toujours en face de la maison du maire, de Paul Taponnier, qui est devenue la maison médicale. Et qu'il a donné, comme il a donné tous ses livres et tout ça. Voilà les souvenirs que j'ai. Mais c'est très animé, très joyeux. C'est une salle très joyeuse. Même si on n'avait pas le droit de boire de l'alcool. Toujours d'ailleurs. Donc c'était avant tout un cinéma, ou alors c'était une salle des fêtes plus largement où tout le monde se retrouvait? Écoutez, nous, c'est-à-dire, il y avait plusieurs activités. C'est-à-dire, il y avait le cinéma en été, mais il y avait aussi le 14 juillet. Parce qu'en fait, il y avait aussi une salle derrière. Normalement, il y a tout un terrain, si vous voulez. Et bon, maintenant, c'est bétonné, il y a autre chose, il y a des... comment on appelle ça? Pour traiter l'humus. Mais voilà, c'était tout un quartier, finalement. Et les gens, c'était très central à cette époque-là. Et donc, il y avait ces cinémas, c'était au moins une fois tous les 15 jours, à mon avis. Même peut-être une fois par semaine. Mais on ne pouvait pas faire les chemins tout le temps. On ne pouvait pas demander 1 franc. C'est là où on se rend compte que les choses ont bien changé. Hein. Et tout le village venait, il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui, non, il y avait beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, le 14 juillet, il y avait... Voilà, c'était sympathique. Et puis, bon, il y avait les gens pouvaient prendre quand même certaines choses en dehors, un peu plus loin que le fer à cheval. Mais c'était pas une contrainte. Le fait de ne pas boire d'alcool, c'était pas une contrainte. Les gens le vivaient bien. Alors, écoutez, donc ça, c'était parce que donc, dans les années... Les de Beaumont se sont installés ici en 1710. Donc c'était encore Genève. Hein, à l'époque, pour être bourgeois de Genève, il fallait avoir un hôtel particulier à Genève et un domaine à la campagne. Et eux donc sont venus en 1710, en avril 1710, j'ai les actes d'achat du domaine, à la famille Beaulac-Perdriau, qui était d'une grande famille genevoise, à la fois d'entrepreneurs de fil d'or en Europe, et puis de maire de Genève. Et ils avaient plusieurs domaines, ils avaient donc Collonges-sous-Salève, Lancy, et Crevin et Jussy en Suisse, des châteaux et beaucoup d'ouvriers, plus de 3000 ouvriers.
Et une des activités, c'était la culture de la vigne et du vin, etc. Et si vous voulez, bon, il y a toujours, quand il y a la production, quand il y a aussi l'essence de vin, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, l'alcool, mais l'alcool distillé, voilà. Bon, ben, vous avez des gens qui boivent un peu plus que les autres. Donc il y avait quand même un problème d'ivresse à Collonges. Et donc les Beaumont a construit en 1906 cette salle qui, dès le départ, a été destinée à accueillir les gens en difficulté. C'était aussi pour elle une manière de se responsabiliser, si vous voulez. Il y avait très certainement une question religieuse, parce que si vous voulez, les protestants, à l'époque, il y avait la prohibition aussi aux États-Unis et tout ça, donc il y avait forcément partout dans la sphère protestante une manière d'aborder, d'être digne et de résister à la bonne boisson et bonne chair. Et donc voilà, donc ils ont donné ça pour, comme en 1933, en avril, donc ou même quand ils ont acheté le domaine, c'était en avril 1710, là en avril 1933, ça a été donné donc à la mairie avec certaines conditions, dont celle de ne pas boire d'alcool. Je dirais plutôt d'alcool fort, moi je pense. Mais bon voilà, après c'est devenu pas d'alcool pendant un certain temps. Et ça s'est appelé la tempérance, et après, cette Béthine de Beaumont a trébuché sur un fer à cheval, et là, au fond, avant la donation, elle s'est dit que cette salle pouvait porter le nom de salle de fer à cheval, et sa destination. Voilà. Et après, donc, après, il faut quand même aussi dire qu'il y a eu une autre affectation très importante, donc quand la mairie a repris, ça a été l'assistance aux soldats. C'est le premier ouvroir de France qui a été fondé par ma grand-mère, René Boissier Franzoni de Beaumont, et qui donc c'était pour regrouper la population qui restait à l'arrière, pour aider les soldats et les prisonniers après. Et donc c'était de confectionner des chaussettes, des gants, un peu de nourriture et tout ça. Et donc ça a marqué aussi beaucoup, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et à quelle époque, là? On parle de quelle époque? Là, c'est la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, pendant la Seconde Guerre. Voilà, la Deuxième Guerre mondiale, et puis après, donc ça a suivi un autre chemin Même à un moment donné, il y avait des maréchals ferrants qui ferraient les chevaux devant, parce qu'il y a une certaine... c'est plat, et ça, je me souviens que ça se faisait, on ne rentrait pas dans la salle, et ça se faisait devant. Il y avait beaucoup d'animation, si vous voulez, et puis il y avait le maire taponnier, il y avait beaucoup d'histoires, si vous voulez. C'était un petit peu le centre du village? Voilà, oui, oui, on peut dire, oui, oui, beaucoup plus que la mairie et tout ça. La mairie était toute petite, il y avait la poste qui était en bas du bâtiment actuel de la mairie, c'était la poste. Et la mairie était au-dessus. Donc c'était une toute petite mairie, donc les gens ne se retrouvaient pas là. On ne se retrouvait que dans cette salle du fer à cheval. Ok, et donc cette période c'est étalé de 1933 à 1980, toute cette période de... Alors oui, parce que bon, moi évidemment après j'ai été dans un métier où on voyageait beaucoup et tout ça, donc il y a eu aussi, en 1980 on a construit l'autoroute, donc il y a eu des très grands changements. Mais dès que la salle polyvalente a été construite, c'est sûr que tout s'est passé là-bas. Mais par exemple, le feu d'artifice se faisait encore un peu chez nous, en face. Enfin, bon. Mais bon, maintenant c'est plus clair et tout ça, mais c'est sympa. C'est aussi une salle, moi je trouve, qui est bien construite, qui rassemble les gens. Mais voilà, il ne faut pas oublier l'histoire. Si on oublie son histoire, on s'oublie soi-même et on est condamné à répéter les mêmes erreurs, comme disait l'autre.